Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un MC? Vous connaissez ce qu'on appelle un maître de cérémonie? Pour que je vous explique un peu à quoi ça ressemble. Imaginez un match de football sans commentateur. Voilà ce qui va se passer en fait. Pourtant, quand vous avez des journalistes là, en fait, dans le mariage ou bien dans un événement, c'est eux qui vont donner la couleur à tout ça. Il faut bien les choisir. Ce sont premièrement des personnes qui doivent vous connaître. Par exemple, au mariage, on a eu un problème parce que le maître de cérémonie qu'on avait pris n'était pas disponible pour des raisons dont j'ignore. Et on a pris quelqu'un qui ne me connaissait pas. Je m'appelle Chonta, mais à mon mariage, on m'appelait Monsieur Yonta, avec H. Ça, c'est moi, ça. C'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo aussi. Pour vous dire de faire hyper attention. Et généralement, vous devez avoir 2 ou 3 maîtres de cérémonie. Comme dans un match de football, on a un remplaçant. Pourquoi? Parce que le titulaire peut avoir un problème. Ok, normalement, dans un match de football, on devrait avoir combien de personnes? Normalement, c'est 11 personnes au stade, non? Mais dans une équipe de football, on a combien de personnes au stade? On a combien de personnes? Je pense que c'est 11 fois 2, ça fait 22. Mais normalement, ils sont à 24. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir du supplémentaire. Vous devez avoir un plan A, un plan B, un plan C. C'est vrai qu'en entrepreneuriat, on vous dit, il ne faudrait pas avoir de plan B, sinon vous ne croyez pas trop au plan A. Sauf que dans l'événementiel, si vous n'avez pas de plan B, ça va cuire sur vous. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de le partager à quelqu'un qui a un événement en cours dans les jours ou dans les mois à venir. Même si vous n'avez pas le budget, vous pouvez prendre conseil et avoir un événement inoubliable. Que Dieu vous bénisse. Quel autre